L'ordre du jour appelle la question orale de Madame Claire-Lise Campion à Monsieur le ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Vous avez la parole, Madame Claire-Lise Campion. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Effectivement, je désire par cette question interroger et attirer l'attention de Monsieur le ministre de la Défense et des Anciens Combattants sur la restructuration des activités de défense entre Safran et Thales, tel que ça vient d'être évoqué dans la question précédente par ma collègue. Et ce rapprochement dans le domaine de l'optronique et de la navigation inertielle, en effet, met en péril l'emploi, soit par mobilité, par licenciement, soit par fermeture partielle ou totale d'établissements, avec des conséquences extrêmement graves sur les économies locales. En Essonne, mon département, c'est la société Sagem implantée sur le territoire de Sénart et plus précisément dans la ville de Saint-Pierre-du-Perret qui est directement visée, provoquant une inquiétude bien légitime des salariés de l'entreprise ainsi que celle des élus. Mais des sites, et ça vient d'être évoqué pour Montluçon, mais des sites sur Poitiers, Dijon, Valence, Argenteuil et Ragny sont eux aussi menacés. On le voit donc sur l'ensemble de notre pays. L'État actionnaire des deux sociétés Thales et Safran, à hauteur de 30%, pèse sur les décisions et ne peut invoquer une pression des marchés pour imposer ce démantèlement. Si les arguments relatifs à une structuration de la chaîne des fournisseurs peut être compréhensibles, ils ne semblent pas être les principales justifications qui conduisent à une restructuration. Aussi, Monsieur le ministre, j'aimerais que vous me disiez quel est le périmètre du regroupement organisé par le gouvernement. Les choix qui sont faits auront un impact fort tant en termes d'emploi que de compétitivité de notre industrie. Aussi, Monsieur le ministre, j'aimerais savoir quelle est la stratégie industrielle de votre gouvernement en la matière, au regard des conséquences sociales que ces mesures pourraient avoir. Une plus grande transparence sur leur logique industrielle et sociale est absolument indispensable et j'attends avec impatience une réponse qui soit plus complète que la précédente que je viens d'entendre. Merci. Eh bien, merci, Madame Campion. Donc, pour vous répondre, la parole est à Monsieur Édouard Courtial. Monsieur le ministre. Courtial, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Claire-Lise Campion, comme je l'indiquais à l'instant à Madame Schrösch dans ma précédente réponse, l'État étant à la fois actionnaire et client de Thales et Safran, il a demandé au président de ces deux sociétés de réfléchir à un rapprochement éventuel de leurs activités dans les domaines de l'optronique et de la navigation inertielle. En effet, il est nécessaire de préserver la pérennité des activités nationales dans ces deux domaines. L'objectif industriel recherché est double. D'une part, un rapprochement de ces activités permet d'atteindre une masse critique et de dégager des marges de manœuvre financières permettant de continuer à investir significativement sur ces technologies de pointe et conserver ainsi un tout premier rang mondial. D'autre part, un rapprochement permet de dégager des synergies commerciales entre les deux entreprises, notamment sur les marchés à l'exportation. Il appartient donc aux entreprises de déterminer le meilleur mode de coopération pour atteindre ces objectifs. Les discussions entre industriels se poursuivent et la forme précise que pourraient prendre ces projets de rapprochement est toujours discutée au fond. Mais sachez en tout cas, en toute hypothèse, que le ministre de la Défense et des Anciens Combattants est extrêmement attentif à l'impact potentiel de ce projet sur l'emploi, notamment sur l'emploi industriel local. Merci, Monsieur le ministre. Madame Campion. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir porté cette réponse au nom de Monsieur Longuet, le ministre de la Défense et des Anciens Combattants, de nous apporter ces éléments de réponse partielle. Je veux rappeler qu'effectivement, ce sont directement plus de 2400 salariés et leurs familles pour la société Sagem qui sont concernés et donc indirectement le tissu économique de nombreux sites, tant sur mon département de l'Essonne que dans toute la France. Je pense qu'effectivement, il est nécessaire, au-delà de ce que vous évoquez, qu'une plus grande concertation
concertation soit à l'ordre du jour. Il est nécessaire que l'ensemble des acteurs concernés par le domaine soient réunis, au premier rang desquels, évidemment, au-delà des industriels que vous évoquez, qui sont évidemment des partenaires majeurs, les élus et les représentants des salariés sur les sites qui sont concernés, tant sur mon département que sur le plan national. Des rencontres viennent d'être sollicitées à nouveau dans cette enceinte avec Monsieur le ministre. Pour l'ensemble de ces partenaires, je m'y associe et je pense qu'il est utile et indispensable que nous soyons entendus par Monsieur le ministre et pas seulement commencer à être à peine rassurés par les propos que vous avez portés pour lui. Merci.